Salut à toutes et à tous. Allez, on enchaîne les magazines cette semaine parce que j'ai beaucoup de magazines en retard à vous présenter. On commence avec le dernier numéro de Geek Magazine. Voilà, magazine trimestriel puisque celui-ci est daté de décembre-mars 2025, donc décembre, janvier, février, mars 2025, dans 4 mois à peu près, hein, pour ce magazine trimestriel, qui est très riche en sujets, voilà, 132 pages quand même, ce qui n'est pas rien, pour 10,95 € en vente dans tous les kiosques, dans les grands kiosques et éventuellement sur le site. Je vous mettrai le lien pour le trouver et également pour commander les anciens numéros. Alors, magazine de toutes les cultures imaginaires, comme c'est écrit, hein, le magazine de tous les imaginaires, ciné, TV, donc séries, jeux, bande dessinée, culture, etc. On retrouve des rédacteurs qui ont déjà travaillé dans d'autres magazines aussi. Dedans. Alors, couverture. Plutôt pas mal la couverture. Arcane. Fortiche nous raconte la fin de la série. James Gunn, ses plans de domination pour le futur DC Universe, que c'est lui qui a le nouveau directeur de DC Universe. Indiana Jones et le cercle ancien, ça c'est pour les jeux vidéo. Le jeu vidéo peut-il sauver Indy? Et aussi, il y a divers sujets, Skeleton Crew, Stalker 2, etc. Alors, Capitaine Flamme. Et un dossier ici sur le qu'on s'y attendait pas, un dossier comme ça, pourquoi pas. Métissage culturel. Alors là, c'est Arcane, je crois, en couverture. Comment les créatifs d'aujourd'hui se nourrissent du métissage des cultures, du métissage des cultures avec Arcane, saison 2. Lord of the Rings, créature commando, etc. La cité des fables. Voilà, bon. On va voir de ce qu'il en est. Allez, on ouvre. Ça, c'est l'intro, je passe. Le sommaire, toujours aussi bien fait. Voilà. On passe, la geekosphère. Ouverture. Le métissage culturel dans la fiction, quand les visions s'additionnent. Voilà, donc là, ils font une sorte d'ouverture, on va dire, du magazine. Sur ces sujets, ils ont mis la fiction est une longue histoire d'inspiration. Chaque créateur se nourrit des lectures, de ses visionnages, de ses voyages pour nourrir ses propres œuvres. Or, la mondialisation économique opérée après la Seconde Guerre mondiale, couplée à l'essor des divertissements de masse, a permis de faire circuler davantage les œuvres culturelles d'autres pays, tout en offrant la possibilité de coproduire, voire faire produire une œuvre dans un pays lointain. Loin d'être exhaustif, cet article nous offre un court aperçu du métissage culturel qui a engendré tant d'histoires que nous aimons tant ou pas. Alors, ici c'est fait sur petit pictogramme. Là, ça commence en 1962 avec Battle Beyond the Slough. Je sais pas ce que c'est. Il y a de tout, il y a la bataille des planètes et tout ça, vous voyez, ils ont fait par petites... avec cette... avec ces petits dessins à droite à gauche, vous voyez, enfin, ces petites vignettes. Voilà. Ça, c'était un peu l'ouverture, un peu. Ensuite, on enchaîne sur les rubriques habituelles du magazine. Avec ici Geek Magazine Focus. Un focus ici, en l'occurrence, sur la franchise Godzilla. 70 ans et toujours rugissant. Voilà, un petit focus sur la franchise Godzilla. Voilà, ici, le texte est écrit par John Pratt, ex-rédacteur de Série TV Magazine. Voilà, on retrouve la suite sur ces deux autres pages. Ensuite, l'envers du décor, le cinquième élément et la course-poursuite du futur. Ça, c'est pour l'envers du décor. On revient sur le cinquième élément. Ensuite, on enchaîne sur Geek Magazine, ça s'appelle Icon Geek, un propos recueilli traduit par Pascal Pinto, qui est officier dans l'écran fantastique, me semble-t-il. Ici, avec Aaron Taylor Johnson, c'est le Kraven le chasseur d'un clan mafieux sans traitement devrait ravir les fans de comics pour adultes. Alors, ouais, donc, c'est le Kraven le chasseur, donc. C'est une interview, hein. C'est une interview. D'ailleurs, on enchaîne les interviews ici avec Jude Law. Voilà, fan de George Lucas.
Depuis toujours, la star anglaise a accepté avec joie de jouer dans l'un des héros de Skeleton Crew et nous raconte cette expérience à travers cette interview. Autre interview ici, Nick Park, pardon. Qui est Nick Park? C'est c'est Gromit, la Palme de la Vengeance, le 3 janvier sur Netflix. On enchaîne sur le dossier du magazine. Donc on revient, il y avait un rappel en début de magazine. Quand la créativité naît du métissage culturel. Donc on revient sur ce sujet qui fait la une de ce magazine. Les récentes difficultés des univers iconiques permet ainsi de réémergence d'une nouvelle créativité née d'un métissage culturel qui bouscule les codes pour nous mettre en plein les mirettes. Que ce soit Arcane et son design hybride, Rorim Creature Commando ou encore le plus ancien déjà mais avec d'excellenticisme, Blue Eyes Samurai, toutes ces nouvelles séries d'animation innovent et mélangent les styles, etc. Alors, difficile de lire avec un lettrage comme ça. Bon. Voilà, avec une typographie comme ça. Dans les arcanes du pouvoir. Extension de l'univers de League of Legends. Sous forme de série animée et dopée aux stéroïdes. Arcane était attendu au tournant après un succès fulgurant lors de la diffusion de la saison 1 en 2021. La saison 2 débarque aujourd'hui sur Netflix à raison de 3 épisodes semaine pour 9 épisodes et en tout pour tout. Profitez-en car c'est bel et bien la fin de l'histoire qui raconte la lutte du pouvoir qui se déroule dans la cité utopique de Piltover. Pour en parler, nous avons pénétré les arcanes du studio Fortiche afin de questionner les principaux réalisateurs de la série. Alors, c'est une série à succès sur Netflix. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire parce que les 2 saisons sont disponibles. Donc ils reviennent sur le sur l'animation, je pense, de la série. Et sur la fabrication de la série. J'ai pas lu l'interview, non, je peux pas vous dire de quoi ça. Voilà. J'ai pas encore lu du moins l'interview. C'est vraiment une envie de tout Fortiche pour passer sur le grand écran. Ok, donc on a un très gros dossier sur le sujet. D'ouverture. Voilà, on enchaîne ici sur. Alors, légendaire. Est-il possible de créer un jeu vidéo légendaire en s'inspirant d'un mode de jeu customisé lui-même inspiré par d'autres jeux légendaires? League of Legends, etc. Donc, on est toujours dans le même univers. Donc, vous voyez. Ensuite, on enchaîne sur. Vous l'aurez reconnu ici, pour ceux qui connaissent ces messieurs James Gunn, évidemment. La première pierre de DCU. Alors, celui qui est en commande. Alors, rencontre exceptionnelle avec James Gunn, co-PDG de DC Studios, réalisateur de très attendu Superman Legacy, prévu pour juillet 2025, dont vous avez pu voir une bande-annonce d'ailleurs. Un teaser sur Internet. Il nous parle de sa série animée, évidemment, Creature Commando, disponible à partir du 5 décembre sur Max et partage sa vision ambitieuse pour réinventer une univers d'ici au cinéma et à la télévision. Donc c'est lui qui doit gérer tout ça. Entretien avec le monsieur. Sur plusieurs pages, comme d'habitude. Ma mission en prenant la tête du studio est de faire une star de... celle et de donner le boulot à mon frère, d'accord. Voilà, donc il y a quelques images ici. Peacemaker, notamment. La Cité des Fables, dans un univers dystopique. La Cité des Fables. Ici, évoqué ici. Une légende de l'anime. Denji Kamiya, quand un sorcier de la Japan Animation met en scène le Seigneur des Anneaux. La guerre de Rory. C'était sorti au cinéma, ça. Ah, ils reviennent là-dessus aussi, dans ce dossier. Plusieurs pages, un gros dossier. On continue le gros dossier métissage culturel avec Onzu, chat fantôme. Vous avez dû entendre parler de ça aussi. Ouais, j'avais vu la bande-annonce de ce récit surnaturel qui sort en DVD Blu-ray VOD le 7 janvier et le premier long métrage d'animation coproduit par la France et le Japon. Bon, à chaque fois on entend le premier court métrage produit par, mais
Je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont été produits par la France et le Japon, je pense. Je pense, bon, après, à vérifier. On peut considérer que les Japonais sont entravés par toutes ces règles un peu coincées. Bah, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'ils adorent les chats aussi, les Japonais. Ça me fait penser à l'île où il n'y a que des chats. Là. Euh, on enchaîne sur, toujours dans le même dossier, réalisateur scénariste Sylvain Després a entamé sa carrière aux États-Unis en tant qu'illustrateur. Il nous raconte son parcours. Ça, c'est pour la partie bande dessinée, vous l'aurez compris. Voilà. Ailleurs, les gens comprennent comment l'industrie fonctionne avec ses rapports de pouvoir. On enchaîne, on continue le dossier qui est très lourd, hein, de beaucoup de pages, qui contient beaucoup de pages. Mélange dans tous les sens. En des temps de repli où de nombreux fâcheux se plaignent d'importations culturelles diverses, il est peut-être temps de se souvenir que l'emprunt croisé remonte à bien avant notre actuelle mondialisation. Ok. La culture a toujours été basée sur l'échange dès le Moyen Âge. Des fables bouddhistes étaient adaptées aux sagas islandais après avoir été passées à la moulinette de la géographie chrétienne. Là, c'est un bien gros mot tout ça. Regarde-moi ça. Ton baiser de Hong Kong. Ouais. La culture de l'imaginaire ne cesse de trouver dans les métissages une source de créativité et de renouvellement qui confine à l'infini au-delà d'un supplément d'âme. Ce métissage n'est-il pas la source même de la culture de l'imaginaire? Bien grand mot, c'est un bien grand mot, hein, ça. D'ailleurs, on voit Dr. Watson et Sherlock Holmes dans la série Sherlock, en haut de cette page. Métissage culturel pourrait ainsi rejoindre une créolisation du monde, un autre concept de philosophie. Ouais. Ça crée aussi dans ce numéro. Et ce dossier est terminé. Ouais, quand même pas mal de pages. On enchaîne sur les rubriques habituelles maintenant, avec ici la partie les films. Partie film ici avec Captain America Brave New World qui est sorti, qui vient de sortir là. Enfin là on enregistre le 16 février, il est sorti le 12 février. Un film du super-héros qui se veut un thriller politique et qui, selon la bande-annonce, verra Thaddeus Ross devenir le Hulk rouge, évidemment. Première apparition de Hulk rouge dans un film Marvel. Et ici, comme d'habitude, les petites vignettes des autres événements, films ou téléfilms. Sonic 3, entre autres. Star Trek Section 31. Dans ce téléfilm événement, on pourra découvrir l'intégration de Philippa Georgiou, personnage de Star Trek Discovery incarné par Michelle Yeoh. Dans la section 31, les services secrets de Starfleet chargés de protéger la Fédération par tous les moyens. Trop hâte. Ouais, je pense qu'à l'époque, il n'avait pas encore vu. Il n'y a pas vraiment de critique, c'est plus de la news pour dire qu'est-ce qui est disponible. Un film sur les Looney Tunes aussi. Wolfman. Un mythe revisité. Pascal Pato, ici, Wolfman. Ensuite, on enchaîne sur la partie série maintenant, qu'on aime bien quand même. Série, ici par John Pratt évidemment. Dexter Original Sin. Vous pouvez tous regarder sur Canal+. Voilà, donc on vous explique, on vous propose la série. Et les autres séries ici. Squid Game, Daredevil, Born Again marque le grand retour de Matt Murdock dans sa propre série MCU après ses apparitions marquées dans Spider-Man, etc. Donc, Sévrance, que je viens de commencer d'ailleurs. Sévrance saison 2 du moins. Qu'est-ce qu'ils mettent alors, il résume, je vais vous le lire, c'est très court. Dans un futur proche, Sévrance explore le quotidien des employés de l'Human Industries qui ont volontairement subi une procédure chirurgicale permettant de séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. En résulte deux vies parallèles, un en tant que travailleur sans souvenir de leur existence en dehors du bureau, et une autre en tant que personne qui ignore tout de leur emploi.
La première saison nous laissait sur un cliffhanger majeur avec des révélations bouleversantes. Oui, excellent épisode que j'ai dû revoir quand même 2 fois. Sur les véritables intentions de l'humain d'industrie et de la nature de cette séparation de l'esprit. Avec la saison 2, le showrunner Dan Erickson et Ben Stiller, réalisateur, continuent de mêler science-fiction dystopique et thriller psychologique tout en explorant des thèmes profonds sur la mémoire, le contrôle et la liberté individuelle. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos à ce sujet, qui résument en gros la première saison et qui posent des questions de la deuxième saison. Les autres séries ici, comme ici Invisible, aussi gros carton sur Prime Video. Dans cette nouvelle saison, Mark Grayson, alias l'Invincible, arbore désormais un nouveau costume bleu et se montre plus agressif et isolé depuis sa victoire sur Angstrom Levy. Face à des menaces galactiques grandissantes, il devra découvrir jusqu'où il est prêt à aller pour protéger la Terre. À voir sur Prime Video, série qu'il faut considérer peut-être comme la meilleure série animée d'ailleurs sur Prime Video. Enfin, l'une des meilleures séries animées. What If aussi, entre autres. On enchaîne toujours dans la rubrique série, sur Dune Prophétie. Dune Prophétie, donc. La série sur Max. Voilà, donc entretien avec la showrunneuse de la série. Ensuite, on enchaîne toujours en rubrique série. Partie série est très riche dans ce numéro. Avec Skeleton Crew, les jeunes Robinson de l'espace. La référence aux Goonies, évidemment. Ici, propos recueillis et traduits par Pascal Pinto. Interview donc de réalisateur, du showrunner comme d'habitude, John Watts. On est sur 4 pages quand même ici. 4 gamins qui vivent sur une planète isolée découvrent par hasard un endroit bizarre en forêt dans un talus. Voilà. Alors, on parle de Star Wars, mais là on n'est pas sur des personnages historiques de Star Wars, on est plutôt sur des personnages lambda, on va dire. Mais la série quand même reste très intéressante. Là on attaque la partie bande dessinée. Comics, bande dessinée, enfin tout ce qui se lit quoi, du moins. Alors là c'est bande dessinée, donc autant pour moi. Ici, voilà. Sur 2 pages, on propose Dragon Ball Full Color, ouais. Version en couleur. On enchaîne sur l'histoire des dos. Sélection donc de la rédaction. Arrive en animé. Beautiful Freak Show. Rome, le chevalier de l'espace. Ah oui, c'est vieux ça. Pour la partie comics. Rome, le chevalier de l'espace, chez Marvel. Ensuite, on enchaîne sur rencontre avec Benjamin Lacombe. Monsieur le Lapin Blanc porte Dorian Gray. Une de ses illustrations, ok. Voilà. C'est assez diversifié comme magazine. Geek Magazine s'intéresse sur Lost à 20 ans. La série donne le là à tout un pan de la culture geek contemporaine sur général et non de J. Abrams et d'Amand Lindelof sur la liste des blockbusters in progress, tout en parvenant à mobiliser une foule d'adorateurs et autant de détracteurs. L'imposant livre de Thomas Sueno s'adresse à chacun d'eux. Donc là, on parle d'un bouquin sur Lost, en gros. Et on revient sur Lost. Ça, c'est pour la partie bouquin liée aux séries. Après, on enchaîne sur les jeux de société. Voilà, donc... Ensuite, là, on rentre dans le partie jeux vidéo, je crois. Non, peut-être pas encore. Encore un jeu de société, ici. Pac-Man. Enfin, un jeu vidéo en jeu de société, on va dire ça comme ça. Un jeu de plateau. Là, on est dans les jeux de rôle, jeu de plateau, jeu de société. Donc, Le Seigneur des Anneaux. Hein. Un énième jeu sur le sujet. Ah, faut avoir le temps de jouer à tout ça. Hein, et donc, ils ont combien de vies, les gens, pour avoir... Non, je rigole. Alors, voilà, tout ça. Il y a du Batman, là, c'est Gotham City Chronicle. Là. Les news aussi. On enchaîne sur Pénombre, les fans de royaume crépusculaire, l'univers du fantasy baroque de la fin des années 90.
Voilà. Ouais, la partie bande dessinée ouais, est très riche hein, aussi dans ce magazine. Le père des chroniques crépusculaires, entretien avec le monsieur. Ouais, des illustrations, voyez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Ensuite, on enchaîne sur la partie jeux vidéo. Les vieux pots font les meilleures soupes, c'est l'adage de l'actualité vidéoludique qui contient de jouer sur les formules éprouvées, les licences populaires. Hein. On vous parle bien sûr de Call of Duty Black Ops 6, forcément, et de l'actualité en gros sur deux. Voilà, ici. Hein. Voilà, on fait un rapide tour avec les fourmis notamment. Horizon Zero Dawn Remaster, Horizon Remaster, ou encore Neva. Ensuite, on tourne sur le gros jeu vidéo du trimestre, à savoir Indiana Jones et le Cercle Ancien, une exclusivité Xbox Series pour l'instant. Xbox Series. Il y a un jeu qui va arriver aussi sur PlayStation 5. Un jeu qui cartonne forcément. Enfin, on est sur plusieurs pages. On est sur 4 pages quand même. Voilà. Adapter Indiana Jones au jeu vidéo, se transformer en héros iconique. Son inspectant, bon, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Hein. Faute de temps, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Il faudrait que j'y tente. Sachant qu'il est quand même dans le Game Pass le jeu. Indiana Jones, c'est bien plus qu'un chapeau et un fouet. Ouais, c'est l'incarnation de l'aventure, un pont entre l'histoire et le mythe. Même quand on n'est pas fan d'Indiana Jones, ça reste un jeu assez formidable. Autre jeu, encore un exclu Xbox, décidément. Encore une exclu Xbox. Stalker 2. Gros succès auprès des jeux Xbox notamment. C'est le premier Stalker Chernobyl qui devrait sortir aussi hein, sur un peu plus tard, je pense, sur PlayStation 5. De toute façon, la volonté des jeux Xbox, c'est de sortir aussi maintenant sur la concurrence. Vous l'aurez compris. Avec ce jeu, nous passons ce qui se passe en Ukraine, etc. Vous connaissez le jeu, on va pas revenir là-dessus. Hein. Les fans de jeux connaissent bien. Là, on revient sur ce jeu avec Stéphane Moisakis. Ce nom me dit quelque chose d'ailleurs. Voilà, on revient ici. Sur fond noir. Malgré toutes ces difficultés, nous sortons Stalker Heart of Chernobyl aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que ce fut un long périple pour y arriver. Oui, le jeu a quand même eu plusieurs mois de retard. Hein. Enfin, plusieurs années de retard, je dirais, hein, mais bon. Mais ça en fait quand même un bon jeu. Voilà. Alors, ensuite, on a un autre gros jeu qui est présenté ici dans ce numéro, à savoir le Black Myth Wukong, considéré comme l'un des meilleurs jeux de l'année. 20 millions d'exemplaires quand même. Voilà, version démat sur PC et sur PlayStation 5. Voilà, donc on vous le présente sur 2 pages, ce jeu. Ensuite, on enchaîne sur la réalité virtuelle. Donc forcément Batman Arkham Shadow hein, qui est sorti ce trimestre-là, hein, c'est un des gros jeux de voilà sur Oculus ou sur alors on est sur quoi là mais sur Quest 3 plutôt. Enfin sur ouais c'est ça. Pour ceux qui ont les moyens hein, de s'en offrir un et de jouer au jeu différemment de ceux qui jouent sur PlayStation 5 ou sur PC ou sur Xbox ou sur Nintendo Switch. Alors ou sur d'autres consoles portables, hein, voilà, que vous connaissez. Ici, on revient. On a un dossier sur tout ce qui est jouet, j'allais dire. Toys, ouais, Toys. Donc, ouais, c'est vrai que dans ce magazine, on a une partie sur les jouets aussi, qui est assez riche aussi, vous allez voir. On revient sur le télécran aussi. Voilà, qu'on avait quand on était petit. Voilà. Enfin, moi, je l'avais chez les cousins, tout ça. Ensuite, on passe à Geekosphère. Il y a une partie du magazine à la fin qui s'appelle Geekosphère. Alors ça parle de quoi Ici nous avons rassemblé des articles sur tout ce qui concerne l'univers geek de près ou de loin, et même parfois de très loin. Sans avoir de nécessaire actualité, ce sont des coups de cœur, entretiens, bons plans, gadgets improbables, des mouvements originaux, analyses, des portraits sociétaux, bref, une rubrique un peu fourre-tout, qui nous permet d'explorer toujours plus de facettes différentes de la culture geek, pourquoi pas. Donc il n'y a pas d'actu forcément, mais c'est un choix de la rédaction, et on va voir ça en détail. Avec, je vous parlais en titre de ce magazine, sur la couverture Flamme en avant. Donc c'est forcément le Capitaine Flamme. Là on est en bande dessinée a priori. Ouais, donc alors, Toei Animation. Voilà, donc ouais, c'est Capitaine Flamme.
On parle de cette série des années 80. Ici, Albator, tout ça. Avec l'illustration ici de la bande dessinée notamment, qui est sortie. La particularité de cette adaptation est qu'il y avait deux ayant droit à convaincre la Toei, ah bah, au Japon forcément, mais aussi aussi les ayants droit d'Edmond Hamilton, l'écrivain à l'origine des romans de Capitaine Flamme. Eh oui. Capitaine Future plutôt. Ça s'appelait Capitaine Future à la base. Et c'est devenu Capitaine Flamme en France, comme vous le savez. Alors ensuite, la geekosphère, on continue avec la conquête spatiale. Voilà, dans les milieux univers, donc voilà. Imaginaire aussi, vous l'aurez reconnu ici, 2001 l'Odyssée de l'espace. Ensuite, toujours la pensée magique du Docteur Strange. Voilà. Donc, Psychologique est une rubrique qui propose des personnages geeks un passage sur le divan pour une séance de psychanalyse fiction. Ah, c'est bien vu ça. Voilà, donc on revient sur il parle de quoi là, Doctor Strange? Parce que j'ai pas lu le magazine, hein, je le présente comme ça, mais ah ouais, ils reviennent sur je m'appelle vraiment une endroit de ce jeu. Ouais. À voir, pas mal. Ça fait partie des rubriques qui sont pas plus mal. Ah, là on revient sur dans Mythologique, Cliff Barker's Dark Worlds, les mondes, ah ouais, les mondes sombres. Ici, Cliff Parker. Ça c'est un bouquin, ça, je pense, non? Oui, c'est un bouquin, hein, parce que c'est en cours de financement sur Ulule. Ah ouais, d'accord. Ils sont en train de travailler sur la version française, de traduire la version française sur une plateforme de crowdfunding. Ça arrivera en été 2025 a priori. Ok, donc un bouquin sur le gars qui est derrière cette franchise de films d'horreur qui est Hellraiser, avec notre ami Pinhead. Ici, on continue avec l'art pour l'art. Voilà, donc là, il y a une photo de la série de jeux vidéo culte, hein, vous l'aurez reconnu. L'acteur, vous l'aurez reconnu aussi, The Last of Us. Acteur qui est très demandé à Hollywood, on le voit dans pas mal de films et de séries lui aussi. Hein. Donc ici, on revient sur quoi? Sur est-ce que le cinéma inspire le jeu vidéo qui inspire le cinéma? Bah, très grande question. À lire en dernière rubrique dans ce numéro. Et à la fin, on a une autre vision du monde virtuel. Il y a des cas de documents enfants de 11 ans qui ont fait des burn-out, d'accord. Donc là, on parle d'un livre aussi. Et à la fin, les magazines disponibles ou pas. Enfin, ça s'épuise vite, hein, les magazines. En gros, les 4 derniers sont toujours disponibles, a priori. Ah non, les 2 derniers, parce que le numéro sur... ouais, d'accord. Donc, voilà, ça part vite. Hein. Donc, à la fin, on a la rubrique, on a la petite bande dessinée habituelle. Et un placement de produit pour PlayStation à la fin. Bah oui, regardez-moi ça. Pas mal. Le jeu vidéo n'a pas de limite. Hein. Ouais, je pense que oui. Ouais, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Pas mal la pub là. Geek Magazine, donc numéro 49. Ah bon, on approche dans le 50. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors, ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans le prochain. Voilà, donc là, on va arriver au 50e numéro. Voilà. Donc, il suffit de regarder ce qui va y avoir de niveau dans l'actualité culturelle. Donc, on verra bien. Alors, 50e arrive. Et dans ce Geek Magazine, qui est plutôt pas mal, qui est assez riche, 132 pages, assez riche, donc assez diversifié, de sujets diversifiés. Avec très belle couverture sur Arcane, qu'on trouve en kiosque donc, et sur le site officiel de Geek Magazine. Édité toujours par Multipop, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, Multipop plutôt. Non, Mutpop. Mutpop, dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, Geek Magazine, donc, à retrouver en kiosque. On se retrouve très prochainement pour d'autres magazines, les amis. Bon visionnage, bon jeu et à très bientôt.